question qui m'a été posée a été posée suite à une publication où je souhaitais aux personnes de vivre la remise en question, non pas par le biais de l'autoflagellation et du jugement, mais plutôt par le biais de la conscience, plutôt par le biais de ce qui ouvre et ce qui va vers le respect mutuel et l'évolution. Parce que c'est bien ça dont il est question, à quoi servirait la remise en question si elle n'est pas source d'évolution. Donc voilà, la réaction de Dan. Donc Dan, merci d'avoir posé la question. Donc, qu'est-ce qu'il me pose comme question là, qui m'a fait vraiment réfléchir et je me suis dit, bah là, je vais passer par la vidéo pour lui répondre. Et donc la question c'est, oui, mais est-ce que l'être humain n'est pas un être jugeant? Donc chacun a sa vérité, chacun a sa façon de voir les choses. Donc qu'est-ce que tu en penses? En gros, c'est ça le sens de la question. Donc d'abord, bah, je vais répondre très clairement, très directement, et puis je vais étayer. Donc oui, l'être humain est un être jugeant, puisque c'est au niveau du mental que ça se joue. Donc le premier axe à travers lequel toi, moi, tout le monde allons vivre nos interactions, c'est le mental. N'en déplaise, je suis désolé, mais je sais que ça va à l'encontre du courant, je veux dire, ambiant, de la psychologie moderne, et de ce qu'on peut entendre dans le monde du développement personnel. Euh, et en même temps, bah, allons-y, discutons-en. Mais d'après mon expérience, d'après ce que je vis personnellement, d'après ce que je constate au fil de mes accompagnements et des sources qui sont les miennes, neuroscientifiques, la psychosociologie. Donc voilà, toutes ces sources-là m'amènent aujourd'hui à me dire, l'être humain est un être, oui, jugeant, et ça n'est qu'un axe. C'est une partie de l'expérience, on va dire, des interactions humaines. Et oui, cette expérience du jugement ne demande aucune dépense d'énergie. Alors, c'est quoi le jugement? Le jugement, c'est je vais vivre une situation et je vais mobiliser, mon cerveau mobilise tous ses souvenirs pour faire des liens et tirer une conclusion. C'est ça le jugement, d'accord? Et souvent on arrive à quelque chose qui ressemble à c'est bien ou c'est mal. Mais le c'est bien ou c'est mal, on va le dire comme ceci, j'apprécie, j'apprécie pas. C'est en relation avec mes codes ou c'est pas en relation avec mes codes. Euh, J'en ai l'habitude, j'en ai pas l'habitude. C'est ça qui va faire le jugement. Quand la situation me demande de sortir du nombre de souvenirs que j'ai pu accumuler, du nombre de savoirs que j'ai pu accumuler, et que voilà, j'en arrive à avoir une réaction là sur le moment qui crée une émotion, d'accord? Surtout si elle est désagréable, et bien là, ça me raconte que mon intelligence émotionnelle me dit je suis en décalage à l'intérieur avec ma mémoire, tout ce que j'ai mobilisé, tout ce que j'ai appris, je suis en décalage avec ce qui se passe en réalité. Et c'est là que l'être humain a du pouvoir. Ton intelligence émotionnelle te raconte que tu vis un conditionnement. D'accord? C'est très important ça. Ce que tu vis, donc quand tu as une réaction émotionnelle qui se déclenche, cela veut dire simplement que tu vis un conditionnement. En tout cas que tu es en train de vivre le résultat, la conséquence de ce conditionnement. Et ton intelligence émotionnelle t'invite à évoluer. C'est ça le message de l'intelligence émotionnelle et du signal que tu ressens, aussi désagréable soit-il. Alors, pour revenir à cette idée, c'est quoi la différence en tout cas entre donc la remise en question par le jugement, donc je viens d'étayer le jugement et ma vision du jugement, et c'est quoi la remise en question par rapport à la conscience qui fait évoluer, ce qui ouvre le champ des possibles. Alors, je vais proposer ceci. Lorsque tu vis une situation, tu as posé un acte et qu'elle a des conséquences, et bien ensuite, bah, tu vas vivre les conséquences de ces actes. Si tu apprécies les conséquences, bah ok, tout va bien. On va peut-être se prendre la tête. Si tu n'apprécies pas les conséquences, si tu trouves qu'il y a moyen de faire mieux, c'est là que je t'invite à réfléchir autrement. Et c'est là que je m'invite à réfléchir autrement. Je dis tiens, ok, ce que j'ai fait, soit je m'en rends compte seul, soit une tierce personne ou un bouquin ou n'importe quoi
me fait réfléchir, grandir, évoluer, et grâce à de la matière nouvelle, et ça me permet de réfléchir autrement. Donc là, je t'invite à poser maintenant, à décider à ce moment-là, je m'invite à décider, à faire un choix. À partir de maintenant, quand cette situation-là se représente, je fais autre chose, je change, j'obtiendrai de nouveaux résultats. Là, pour moi, on va se rapprocher de quelque chose qui fait évoluer, qui ouvre vers d'autres possibilités. Et rien ne m'oblige à trouver l'équilibre tout de suite. Je peux me planter. Oui, je peux me planter. En tout cas, moi, je m'accorde ce droit. Et si j'entre en interaction avec l'autre, bien je le fais en prévenant l'autre, en disant, écoute, voilà, je vais peut-être être maladroit, parce que je sors de ma zone de confort. Traduction, je sors de ma zone d'habitude. Je sors de ma zone où là, je vais devoir apprendre. Et je ne connais personne qui apprend sans se planter. D'accord? Voilà. Alors, pour résumer un petit peu, parce que ça c'est vraiment une vidéo, c'est spontané là, voilà. J'espère que c'est assez structuré, que le message est assez pédagogiquement construit en tout cas. Au départ, je te souhaite, je me souhaite de vivre, on va dire, l'expérience de la remise en question, non pas par le biais morbide, enfermant du jugement et de l'autoflagellation, mais par le biais de l'évolution du changement et du respect mutuel, ce qui est synonyme pour moi de conscience. Pour moi, c'est ça, la conscience permet l'évolution dans le respect mutuel. Donc voilà, ça c'est pas la vérité, c'est ma vérité, voilà, c'est mon espace à moi, par le biais de mes jugements, par rapport à ce que je crois être la conscience. Je te le partage. Si mon jugement, si mon expérience, tout ça, ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, tant mieux. Ça t'en dit encore plus sur qui tu es. Alors, je te souhaite donc de faire cette expérience-là. Et si l'être humain est un être jugeant, oui. Et comment sortir du jugement? Eh bien, en prenant la décision de changer ton comportement. Dès que tu poses un acte différent, eh bien, tu évolues d'office. Voilà, et tu n'es pas obligé de réussir du premier coup. Voilà, j'avais envie de réagir à la question de Dame que je trouvais tout à fait pertinente. Donc, merci de me l'avoir posée. Donc, je vous invite à me poser aussi des questions sur le sujet ou d'autres, si le cœur vous en dit. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous souhaite le meilleur. Et je suis en train là de... petit message comme ça. Je me suis fixé un challenge pour cette année. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que tous les étés, depuis donc c'est la 3e édition maintenant, je propose des marches pleine confiance du côté de l'abbaye de Val-Dieu. Alors, cette année, je me suis fixé un challenge. Et voilà ce qui a démarré le début de mon challenge. J'ai entendu un proverbe, et de ce proverbe, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors là, franchement, je ne sais pas à quel point ça va être possible de le faire, mais tout ce que je peux te dire, c'est que pour réussir ce challenge, là, je vais avoir besoin de toi, de vous tous, de moi. Il va falloir qu'on s'y mette tous. C'est quoi le challenge? Je commence par ça. Si tu donnes un poisson à un être humain, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est ça qui m'a fait me démarrer. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Cet été, avec les marches pleine confiance et tous les ateliers que je vais proposer qui sont en lien avec les marches pleine confiance, c'est ça que je veux faire. C'est de t'apprendre à pêcher, mais pas seulement de t'apprendre à pêcher. Je voudrais, je souhaite vraiment, et je vais mettre toute mon énergie à aller jusqu'à t'apprendre à apprendre à pêcher. Pour moi, elle est là l'évolution. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite le meilleur, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. À bien vite.